Bonjour, nous allons continuer sur le premier principe de la thermodynamique. Nous allons tout d'abord voir l'énergie totale d'un système, puis son énergie interne, et ensuite les énergies échangées au cours de transformation. Alors l'énergie est la capacité d'un système de fournir un effort en modifiant son état. Donc c'est la capacité d'un système à se transformer. Cette énergie dépend de sa position dans un champ de force, c'est-à-dire son énergie potentielle. Elle dépend de son mouvement, c'est-à-dire son énergie cinétique, et dépend également de sa nature propre, c'est-à-dire son énergie interne. La somme de ces trois énergies constitue l'énergie totale. L'énergie potentielle plus énergie cinétique constitue l'énergie mécanique. Dans l'étude thermodynamique de systèmes réactionnels, on s'intéresse tout particulièrement à l'énergie interne. Ces trois formes d'énergie sont des grandeurs d'état. Leur variation ne dépend pas du chemin suivi lors d'une transformation. Elle dépend uniquement de l'état initial et l'état final. C'est-à-dire que si un système se transforme pour passer d'un état initial jusqu'à un état final par deux façons différentes, la variation de l'énergie interne sera U final moins U initial et ne va pas dépendre du chemin suivi parce que quel que soit le chemin, on a le même état final et le même état initial. Alors que représente cette énergie interne? Nous avons vu qu'un gaz, par exemple, était formé de particules qui sont en mouvement perpétuel et qu'il peut exister des forces d'interaction entre ces particules. Alors donc l'énergie interne constitue la somme de toutes ces énergies d'agitation plus la somme de toutes les énergies de cohésion entre les particules. Énergie échangée. Considérons un système se trouvant dans un état donné avec une énergie interne U. Si ce système se transforme, il est possible qu'il échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc les deux formes d'énergie qui sont échangeables sont la quantité de chaleur et le travail. W et Q. Ce sont des grandeurs d'échange ou des grandeurs de transfert. Ce ne sont pas des grandeurs d'état. Alors, quelle est la relation qui existe entre chaleur et température? Ces deux grandeurs sont-elles identiques ou bien ce sont des grandeurs différentes? Considérons deux corps, un corps chaud et un corps froid. Un corps chaud a une température élevée et donc la vitesse moyenne de ces particules est élevée. Et donc l'énergie cinétique moyenne des particules est élevée. Alors que pour le corps froid, puisqu'il est à une température basse, les vitesses des particules sont plus basses et donc l'énergie cinétique moyenne des particules est plus basse. Mettons en contact ces deux corps. On observe un transfert de chaleur. Ce transfert de chaleur du corps chaud vers le corps froid n'est autre qu'un transfert d'énergie cinétique des particules. À l'état final, les deux corps vont se trouver à la même température et donc les vitesses moyennes des particules seront les mêmes pour les deux corps, puisqu'ils se trouvent à la même température. Donc on pourra définir la température comme étant une mesure indirecte de l'énergie cinétique moyenne des particules. La température mesure le degré d'agitation thermique, alors que la chaleur, qui est une grandeur différente, c'est une grandeur qui traduit un transfert d'énergie et donc d'augmentation d'agitation thermique. Donc la température mesure le degré d'agitation thermique dans un état donné et la chaleur traduit le transfert d'énergie et donc d'augmentation d'agitation thermique lorsqu'on passe d'un état donné à un autre état. Il existe deux formes de chaleur, la chaleur sensible et la chaleur latente.